وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Nous allons traiter un thème aimé par tous et tout le monde a besoin d'écouter ce thème-là. Nous allons parler de la beauté, de la propreté et de l'hygiène. À savoir que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus beau, que ce soit dans ses agissements, dans ses paroles, ses actions. C'était un homme beau, que ce soit sur le plan physique et moral. Et insister sur ce plan-là. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah, notre Seigneur, aime la beauté. Allah Azza wa Jal aime la beauté. Allah aime la propreté. Allah aime les croyants qui aiment la propreté. Regardez comment. Et méditons ensemble ce hadith, comment l'association de la beauté et de la propreté. Donc c'est un thème qui est vraiment très important, qui nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes dans les règles d'hygiène, de propreté et de beauté. 3 choses. Hygiène, de propreté et de beauté, et aussi au niveau moral. À savoir qu'avant de parler de l'hygiène alimentaire, le plus important c'est l'hygiène morale. L'hygiène morale, c'est quelqu'un qui... La beauté du bon comportement, la beauté de l'orientation dans le bon sens, le sens positif, de ne pas être envieux, de ne pas être jaloux, de ne pas être méchant avec nos paroles, avec nos gestes, mais au contraire, la beauté commence par les bonnes paroles. La beauté commence par être sain au niveau du cœur. La beauté commence par d'aimer pour son frère plus que pour lui-même, d'aimer pour l'humanité comme sur son frère. Avant même de penser aux beaux habits, aux beaux parfums, belles maisons, belles voitures, propreté dans l'immeuble, non, la propreté commence par le comportement. La propreté du cœur avant le corps. Le cœur avant le corps. Et si le cœur est propre, le corps va suivre. Donc Allah aime la beauté et aime aussi la propreté. Parlons quelques hygiènes ensemble. Parmi les hygiènes, donc premier, c'est bien sûr l'hygiène du cœur. L'hygiène du cœur, l'hygiène de l'esprit, l'hygiène du comportement. Donc l'hygiène du cœur. Ça c'est très important. Et le prophète du Salam nous a dit que si ce morceau d'organe est propre et sain, tout le corps va suivre. Deuxième hygiène importante, l'hygiène alimentaire. C'est vrai que tout de suite après, quand on parle d'hygiène, c'est souvent qu'on parle de l'hygiène alimentaire. Après le bon comportement, le cœur sain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait que les aliments soient sains au niveau qualitatif et quantitatif. Notamment dans le rappel qui nous appelle à manger de ce qui est bon. Toujours dans le Coran, vous aurez toujours le mot bon. Kulu minat tayyibat. Ce qui est donc bon. Et le prophète nous recommande la qualité du fruit, la qualité de l'eau, la qualité des légumes, mais aussi la manière de manger, la manière de boire, et ainsi à se tenir à table. Et d'entretenir des lieux de restauration par le fait de couvrir, ne serait-ce que par un bâton, car il interprète toute personne de la venue d'une maladie chaque année. Donc le prophète nous a appris vraiment à connaître comment vivre et comment savoir manger, savoir boire, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire, ce qu'on appelle donc l'hygiène donc alimentaire. Il nous a appris le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, l'hygiène du corps. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé des règles d'entretien qui n'étaient pas encore connues au Moyen-Âge, telles que se laver les mains, se laver le corps, couper les ongles, la bonne odeur, le musc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur des parfums est le musc.
la bonne odeur. Car avoir une bonne odeur, ça aide toujours à s'entretenir, avoir la bouche propre, de faire attention à son hygiène. Donc ça, c'est la troisième. Quatrième, donc, hygiène du cœur, hygiène alimentaire, hygiène du corps, et quatrième chose, hygiène de la bouche. C'est important pour nos relations. Nos relations avec autrui, d'avoir, bien sûr, de lutter contre la mauvaise haleine. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vraiment insisté pour cela par l'utilisation du siwak. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur l'hygiène duquel recommandait l'utilisation des siwak. Le siwak, comme c'est un bâtonnet, bien sûr, où il y a beaucoup de fluor. Il y a énormément de composants chimiques qui sont assez importants pour justement lutter contre les bactéries, lutter contre la gingivite et autres. Et ça permettra justement, et même au niveau gastro, donc au niveau gastrique, qui aide. Le siwak aide même au niveau gastrique. Alors, l'hygiène de la bouche est très importante. La bonne parole, c'est vrai, c'est une chose, mais avec une bouche qui soit propre, qui soit une bonne odeur qui sort de la bouche. Comme être, bien sûr, avoir un corps propre, avoir aussi une bouche propre. Aussi, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises utilisé, à maintes reprises, utilisait donc le siwak pour toujours, en rentrant chez lui, en ayant des relations, bien sûr, avec autrui, en lisant le Coran, plus de dizaines dans la journée, il prenait son siwak. Il prenait son siwak pour avoir une bouche qui soit propre. Une chose importante aussi, c'est l'hygiène de la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait beaucoup sur cela. Il recommandait de s'éloigner et éloigner les ordures. Éloigner les ordures et ne pas les laisser dans la demeure. Il recommandait de ne pas ressembler aux juifs qui laissaient leurs ordures, donc au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur demeure. Au temps du prophète, ils laissaient dans leur demeure. Et le prophète, lorsqu'il a vu cela, il leur a dit, faites attention, ne faites pas cette action-là. Vos ordures, il ne faut pas les laisser dans la maison. Il faut les sortir. Il faut bien sûr les sortir. Et là, on peut bien sûr intervenir, de ventiler les lieux, bien sûr qu'on peut utiliser des produits, mais pas exagérer dans les produits ménagers. Faites attention à votre santé. Il faut comprendre l'importance de laisser la demeure propre sans y laisser reposer une salle avec un lieu d'ordure ménagère. Le prophète recommandait toujours de faire attention à son voisinage aussi. Ne pas se dire, voilà, mon voisin, il est gentil, de laisser les ordures devant sa maison. Ça, c'est aussi, donc, c'est mauvais. C'est mauvais. Et donc, le prophète interdit cela. Interdit ce genre de pratique, et justement pour le relationnel. Comment on voulait que des personnes qui soient non musulmans puissent accepter l'islam de cette manière, si on n'a pas le bon comportement, et aussi la bonne odeur, le bon voisinage, d'apporter toujours le bien, toujours la propreté. Et bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait attention, et même, il aidait ses femmes. Il aidait ses femmes dans les tâches ménagères. Il aidait ses femmes dans les tâches ménagères et il les aidait pour pouvoir justement vivre en harmonie avec l'ensemble de la communauté. Et bien sûr, pour terminer, on peut en dire beaucoup sur le hadith que Allah aime la beauté et la propreté. Nous, on essaie d'apporter des résumés. Passons maintenant à l'hygiène extérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, donc on a dit, il aimait donc les vêtements propres, il aimait le parfum, tout ce qui est extérieur. Quand il sortait dehors, on le reconnaissait par son parfum. On reconnaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son musc. On savait que c'était lui qui allait venir. Et nous savons que le roi des parfums et le musc, que son utilisation est très bénéfique. D'ailleurs que le musc naturel possède différents composés. Après, quand on dit le musc, on peut parler aussi d'autres parfums. Que ce soit au niveau des plantes, ou que ce soit au niveau des fleurs, ou que ce soit au niveau des écorces. D'accord ? Et chaque fleur a ses propriétés. Et chaque plante, avec les huiles essentielles, ont leurs propriétés. Par contre, par exemple, la lavande aura une propriété apaisante. Vous allez par exemple utiliser le musc, par exemple, ça donne une certaine vitalité, une certaine propreté, et d'autres encore. Donc l'extérieur est important. Comme à l'intérieur c'est important dans sa maison, mais comme à l'extérieur aussi c'est important de vivre avec autrui. Donc avoir du parfum et faire attention à son hygiène par le parfum est important et insister sur, bien sûr, de lutter contre les odeurs.
Et donc le prophète aussi mettait dans ce qu'on appelle kalosh, le oud. C'était un écorce qui était utilisé encore de nos jours pour son parfum et ses odeurs. Et bien sûr que cette sunna est une preuve de l'importance de l'entretien du corps. Donc on résume le cœur, le corps, l'habitat, la bouche, et bien sûr l'intérieur de la maison, l'habitat, et l'extérieur. Donc tout cela c'est important. Ces recommandations d'hygiène qui n'existaient pas au temps du prophète au Moyen-Âge et restent encore de nos jours un sujet de rappel pour l'entretien du corps, de la santé et de l'hygiène vis-à-vis d'autrui. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.